Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 4 de la série présentation d'assets. Aujourd'hui, je vais vous présenter une asset qui va beaucoup vous plaire, je pense à beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui veulent s'orienter vers du développement mobile, mais c'est aussi valable pour du développement web ou tout simplement standalone. Aujourd'hui, on va parler d'une asset qui s'appelle Endless 2D Terrain Generator, et les anglophones auront déjà compris, c'est en fait un système qui est gratuit, il faut le préciser, qui va vous permettre de générer un monde à l'infini. Donc vous allez voir que le monde ressemble un petit peu à l'image qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire qu'on aura des pentes plus ou moins grandes qu'on pourra évidemment adapter, on pourra modifier énormément de paramètres qui vont nous permettre de générer ce monde. On pourra bien évidemment modifier les modèles 3D qui sont de base, ou plutôt les modèles 2D en l'occurrence, mais vous pouvez aussi mettre des modèles 3D, donc comme les arbres par exemple ou les pièces, et vous pourrez aussi modifier le personnage de base qui est inclus. Alors qu'est-ce que il faut préciser avant de télécharger cet asset, c'est que déjà l'asset n'est pas à jour pour Unity 5. Elle a été réalisée sous Unity 4.3, le dernier fixe a été fait sous Unity 4.3, mais ça ne vous empêche pas de l'utiliser sous Unity 5, je tiens quand même à le préciser, mais certaines choses ne sont pas forcément super bien adaptées, donc il faudra un petit peu modifier le code. Mais pourquoi est-ce que je vous parle quand même de l'asset? C'est tout simplement parce que déjà elle est gratuite, et malgré que l'asset commence un petit peu à vieillir, ça reste de la très bonne qualité, et ça reste un système fonctionnel. Donc je vais commencer par importer l'application. Je vais absolument tout télécharger parce qu'on va directement se rendre dans l'une des scènes qui nous est offerte par l'application pour pouvoir voir un petit peu ce que ça peut nous donner. Évidemment, on a le message qui nous dit que certains scripts et certains builds ont des anciennes API d'Unity, donc c'est normal, c'est parce que comme je l'ai dit, dans le passage d'Unity 4 à Unity 5, il y a eu pas mal de mises à jour au niveau script, et comme je l'ai dit, les scripts sont encore en version Unity 4.x. Donc on va tout simplement dire I made a backup, go ahead. Unity va recompiler les scripts, il va modifier tous les scripts pour que ça puisse aller sous Unity 5. On risque d'avoir quelques erreurs, comme vous l'avez vu assez rapidement, mais au final, on n'a rien à modifier. Donc ce que je vais faire, c'est comme je l'ai dit, je vais utiliser des scènes qui nous ont été fournies justement dans l'application, dans l'asset. Donc on va aller dans démo, scène, et là je vous conseille orthographique caméra parce que ça va être le meilleur exemple que je puisse vous donner. On va aller sur la main caméra. Voilà, on va se mettre en vue 2D, ça va être un peu plus simple. Et donc voilà ce qu'on a dans notre scène de base. Donc il faut savoir que si maintenant je vais dans l'onglet Game, j'appuie sur Play, j'ai mon personnage alors qu'il n'a pas d'animation, mais voilà, c'est un petit peu normal, comme je l'ai dit. C'est une asset gratuite et libre à vous évidemment d'ajouter votre propre personnage, que ce soit en 2D ou en 3D, et libre à vous de l'animer. Et donc là vous voyez que je touche absolument à rien. Il faut savoir qu'il n'y a pas de pièges qui sont générés par l'application, donc le personnage ne peut pas vraiment mourir. Mais comme vous pouvez le voir, le monde est infini. Donc j'appuie absolument sur aucune touche. De base, le personnage avance, donc ça empêche le joueur de faire demi-tour. Donc voilà, si vous voulez faire apparaître des obstacles ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible, il faudra juste le réaliser vous-même, bien évidemment. Et donc, vous voyez que depuis avant, le personnage continue à se déplacer, et si maintenant je vous montre depuis la scène, vous voyez que le monde en soi n'est pas très grand. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le monde va être généré en fonction de la position du personnage. Donc en fait, on a un monde infini. C'est-à-dire que plus on va aller vers la droite, plus on va générer de terrain vers la droite. Et pour optimiser au maximum l'application, ou le jeu, c'est ce qui est aussi bien avec cet asset, c'est que l'asset gère aussi les anciens passages, c'est-à-dire les anciens endroits où le personnage était. Donc je vais vous montrer un exemple tout simple, je vais mettre le jeu en bas. Donc le plus important maintenant, c'est de regarder la scène pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et vous allez voir que notre monde se génère sur la droite, et vous voyez qu'à gauche, à chaque fois qu'il y a une nouvelle apparition, à droite, il y a un morceau du monde de gauche qui s'enlève. Donc voilà, ça nous évite d'avoir trop de ressources inutiles. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir plus de FPS et donc de moins laguer sur notre jeu. Donc, et voilà, ça va donc tout simplement se générer à l'infini. Donc de quoi est constitué ce système? Eh bien en réalité, il n'y a qu'un seul gros script, alors il y en a plusieurs, mais il y en a vraiment un seul dont on va parler. C'est le Terrain Displayer qui se trouve sur Endless 2D Terrain. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez utiliser cet asset,
c'est vraiment de regarder au maximum les scènes qui vous sont fournies. Je vous déconseille la scène basique parce qu'elle est très vide et vous n'allez pas forcément tout comprendre. Il me semble qu'il y a juste le terrain à l'intérieur. Et la caméra en perspective, c'est la même que orthographique, sauf qu'évidemment, il y a la différence de la caméra en perspective et orthographique qui est un petit peu différent, mais l'idée est la même, le script est le même. Je vous conseille orthographique parce que c'est quand même le meilleur exemple qu'on puisse donner vu que c'est de la 2D. Donc voilà, j'allais dire, nous allons parler surtout de Terrain Displayer. Donc c'est ce gros script qui se trouve ici, et c'est ce gros script qui fait fonctionner en réalité tout notre terrain. C'est grâce à ce script que le terrain apparaît et disparaît. Donc déjà, alors je ne vais pas parler de tous les paramètres, mais pour ceux qui se demanderaient, vous pouvez réaliser en fait plusieurs morceaux de terrain, et ces morceaux de terrain vont être choisis aléatoirement par l'asset, et ils vont être mis en place. C'est-à-dire que plus vous faites d'exemples de terrain, plus le joueur verra de terrains différents, en gros. Parce que si vous mettez qu'un seul terrain différent, il va tout simplement se coller à la suite, et voilà, vous aurez toujours le même terrain, que ce soit un terrain plat ou une montée. Donc le but, c'est vraiment d'ajouter plein de sortes de templates, en fait, de morceaux de terrain, et en fait, l'asset va tout simplement les mettre à la suite pour réaliser un monde infini. Donc je vais vous donner quelques petits exemples. Déjà, vous avez tout en haut Preview Length, qui vous permet donc d'augmenter la distance de preview, donc d'aperçu en gros. Donc là on voit que si maintenant j'appuie sur play, on va voir exactement le personnage se déplacer sur ce monde, mais comme vous l'avez vu, de base elle est au minimum à 100 et c'est largement suffisant. On ne voit pas l'extrémité gauche du monde et on ne voit pas l'extrémité droite. On a vraiment l'impression que le terrain continue à se générer en permanence et qu'on a vraiment l'impression d'avancer. Ce qui est le cas, parce que le personnage avance vers la droite, comme vous l'avez vu, le personnage avance vers la droite, le terrain se génère vers la droite. Donc le personnage n'est pas statique, ce n'est pas le terrain qui bouge en lui-même, c'est vraiment le personnage, et c'est le terrain qui va s'adapter à ce personnage. Donc voilà, on a pas mal d'autres paramètres. Alors bien sûr, vous pouvez reconnaître, vous avez ici Material Rocks, qui sont tout simplement la texture de rocher que vous avez tout simplement sous la terre. Donc voilà, c'est la texture que vous avez ici, donc vous pouvez la remplacer très facilement si vraiment vous voulez garder le même principe. Pareil, vous pouvez changer la texture de l'herbe. Vous voyez d'ailleurs que vous en avez deux. Vous avez ensuite les Terrain Generation Rules, donc les règles de génération de terrain. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos sortes de petits templates. Et donc vous voyez aussi que à l'intérieur de ces templates, donc comme je l'ai dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment modifier ça au maximum, n'hésitez pas à jouer un petit peu avec tous ces paramètres, vous allez voir que ça peut être très intéressant. Vous allez pouvoir ajouter vos propres préfabs, si vous voulez par exemple. Donc là vous voyez qu'il y a des arbres et des pièces qui se génèrent au fur et à mesure qu'on avance. Si vous voulez mettre d'autres sprites ou d'autres textures de pièces, ou si vous voulez mettre des pièges, ce genre de choses, tout ça, ça va aussi s'ajouter dans les préfabs. Donc dans les différentes que vous avez pu ajouter dans chaque règle. Donc voilà, vous avez juste à cliquer sur Add Rule et vous pouvez créer votre règle qui va donc modifier le terrain. Vous avez donc par exemple dans chaque règle la hauteur minimale du terrain et la hauteur maximale du terrain, donc c'est pour éviter d'avoir vraiment des gros pics. Dans le cas qu'on nous donne actuellement, le personnage ne sera jamais bloqué par une pente. Sauf si c'est une pente verticale, là j'ai un doute. Mais même si c'est une pente très aiguë, le personnage arrivera quand même à le monter grâce au script qui est fourni sur le personnage, donc qui s'appelle Player Movement, que je vous invite aussi à regarder, mais vous n'êtes pas obligé de prendre le même. Donc retour au script du terrain. Donc voilà, je disais, vous pouvez réaliser des terrains un petit peu aléatoires, ou alors vous pouvez faire une sorte de répétition, c'est-à-dire que vous allez dire par exemple, imaginons que vous avez 4 templates, vous avez un terrain plat, une montée, une descente et un terrain plat. Vous pouvez faire en sorte de répéter 3 fois le premier, donc vous aurez plat, 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 et ensuite ça va monter, descendre, et vous avez ensuite de nouveau un terrain plat, etc. etc. Voilà, vous pouvez vraiment timer ça au maximum. Si vous voulez par exemple que lorsque le joueur démarre le jeu, il faut que ce soit vraiment facile, donc le jeu va réaliser par exemple 3 ou 4 morceaux de terrain plat, pour que le joueur n'ait pas de piège, qu'il n'ait pas d'endroit à monter ou à descendre. Et ensuite, une fois que le joueur est dans le vif du sujet et que le jeu commence, là effectivement on pourra par exemple commencer à vraiment ajouter des terrains un petit peu plus ardus. Et donc tout ça, ça se fait dans les règles.
Alors je vais juste les fermer, voilà. Et vous avez ensuite Prefab Generation Rule, donc là c'est ce que je vous disais avant, c'est pour les différentes préfabs que vous voulez faire apparaître. De base vous avez donc un arbre, tree, et vous avez des pièces, coin. Donc les pièces actuellement ne servent à rien. Quand le personnage entre en contact avec une pièce, la pièce est récupérée, mais il n'y a pas encore de système de score qui est ajouté. C'est vraiment une asset qui a été mise à disposition pour la génération de terrain infini en 2D. C'est voilà, c'est pas un projet complet, c'est jouable forcément, mais il n'y a pas de but et on n'a pas de score. Mais libre à vous évidemment de l'ajouter. Donc je vous parlais donc des différentes prefabs. Donc on a un arbre et une pièce de base. Donc vous avez prefab rule 1, prefab rule 2. D'ailleurs vous voyez que le terrain se modifie à chaque fois que je joue un petit peu avec le script. C'est parce que j'ai dans la scène qu'on a actuellement de base, le terrain est généré d'une façon plus ou moins aléatoire. Surtout sur le début. Donc voilà, si vous voulez ajouter une préfab en plus de l'arbre, en plus des pièces, ou si vous voulez les supprimer et les modifier, alors si vous voulez les supprimer, vous avez juste à cliquer sur Delete, Delete à l'intérieur. Si vous voulez les modifier, vous pouvez les modifier ici directement. Vous avez donc la taille de l'objet, vous avez la distance à laquelle l'objet apparaît par rapport au sol, et à quelle distance ils sont espacés par exemple. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de paramètres différents. Et si vous voulez ajouter une autre préfab, donc comme dit un piège par exemple, ou tout simplement d'autres fonds, vous voyez en plus des arbres, libre à vous de faire add prefab et d'ajouter ce que vous avez envie d'ajouter. Et à la fin vous avez About Endless 2D Terrain Generator, et vous pouvez donc aller remercier l'auteur sur la page de l'asset si vous le souhaitez. Vous avez un lien direct et vous pouvez noter l'asset. Alors il faut savoir que c'est un système qui était payant à l'époque. Alors moi je ne l'ai pas connu quand il était payant. Mais c'est une asset qui était payante, et vu que la personne qui a réalisé l'asset n'avait plus le temps de s'en occuper, n'avait plus le temps de faire les mises à jour, il l'a mis en quelque sorte en open source. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez la télécharger donc gratuitement comme je vous l'ai montré, et vous avez tout à fait le droit de modifier les scripts qui sont fournis. Voilà. Et bien en fait c'est à peu près tout pour cet asset. Comme je l'ai dit, c'est vraiment focus sur la génération de terrain. C'est pas vraiment un projet jouable, même si comme je l'ai dit c'est jouable, mais voilà, il n'y a pas de but. Donc libre à vous vraiment d'ajouter ça, d'ajouter toutes les fonctionnalités que vous souhaitez. Il y a peut-être pas mal de choses à modifier, et il y a aussi une dernière chose que je me dois de préciser, c'est que on parle depuis avant de 2D, et on a vraiment l'impression que c'est du 2D parce qu'en plus on utilise la caméra orthographique, mais en réalité c'est surtout une scène 3D, et c'est très très important de le préciser. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc voilà, je me suis remis en vue 2D pour bien vous montrer. Je vais enlever la vue 2D, je vais me focus sur Endless 2D Terrain, et vous allez voir que si je m'approche, en réalité le terrain n'est pas plat, mais vous voyez que c'est en fait une sorte de monde 3D. C'est à dire que là on est à la place du personnage, et ce qui va se passer c'est que le personnage il va avancer comme ça, il va monter la pente. Alors du coup c'est un petit peu lent avec la caméra, mais voilà, il va monter la pente, il va continuer au fur et à mesure, et en réalité c'est un monde 3D et pas un monde 2D. Les arbres sont bien des sprites. Enfin, vous voyez que c'est des faux sprites. Comme je l'ai dit, c'est un système qui date d'avant Unity 5, donc, et avant Unity 4.6 d'ailleurs. Donc il n'y avait pas les nouveaux UI. C'est-à-dire que la personne a réalisé vraiment un système 3D, mais qui donne vraiment un effet 2D. Ce qui au final n'est pas plus mal. Donc il y a des points positifs et des points négatifs à ça. Les points positifs, c'est que vous êtes vraiment libre d'utiliser des personnages en 3D. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans l'onglet Game, vous aurez vraiment l'impression d'avoir le personnage 3D, vous n'aurez pas une impression 2D du personnage. Donc voilà, si vous voulez faire un jeu comme on l'appelle en 2,5D, moi c'est pas trop mon délire, mais voilà, il y a pas mal de gens qui aiment ça. Vous êtes totalement libre de le faire grâce à cet asset. Vous voyez que les arbres en fait, ce sont pas des sprites, ce sont des panes. Des panes ou des quads. En fait, c'est tout simplement des objets plats, des objets 3D plats auxquels on a assigné une texture. Donc aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à utiliser des sprites pour ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit, c'est un système qui n'existait pas à l'époque, le système de sprite. Donc voilà, il faut quand même savoir que ça a un effet 2D, mais c'est de la 3D. Donc vous pouvez utiliser des personnages 3D, des modèles 3D, il n'y a aucun souci avec ça. Mais vous pouvez aussi utiliser des modèles 2D. Alors pourquoi est-ce que je précise ça?
c'est pour une autre raison, c'est que le personnage, encore une fois, lui n'est pas en 3D. Si vous regardez, c'est un personnage qui est plat. Seulement, vous pouvez voir que son caractère contrôleur est bien un caractère contrôleur de jeu 3D. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de simplement ajouter en fait un collider comme vous le feriez à un sprite dans un jeu 2D. Vous ne pourrez pas mettre un box collider ou voilà, une sphère collider. Il faut vraiment que ce soit un character controller qui est de temps en temps utilisé dans les jeux 2D, mais surtout dans les jeux 3D. Pour avoir l'interaction entre le personnage et le terrain. C'est-à-dire que si maintenant j'utilisais un box collider 2D, le personnage traverserait le sol et donc voilà, on pourrait tout simplement pas jouer. Alors avec un box collider 3D, ça devrait fonctionner, mais le personnage ne bougerait probablement pas. Parce que j'imagine que le script player movement se base sur le character controller. Donc voilà, c'est important à préciser, ça a un effet de 2D, mais c'est de la 3D. Voilà pour cet épisode de présentation d'Asset. J'espère que l'asset vous a plu. J'espère que l'épisode vous a plu. Même si c'est pas trop dans vos habitudes de réaliser des jeux 2D ou des jeux de ce genre. Donc, comme dit, c'est surtout orienté smartphone, mais c'est aussi réalisable sur version standalone, sur toutes les plateformes en réalité. Je vous invite quand même à jeter un coup d'œil à cet asset. C'est une asset gratuite. Et mine de rien, disons qu'il faut un petit peu se relancer en arrière. Et il ne faut pas oublier que cet asset était à l'époque quand même un bijou de programmation, en quelque sorte. Donc c'est pour ça aussi qu'elle était payante. Aujourd'hui, elle est devenue gratuite parce qu'elle n'est plus mise à jour. Mais voilà, c'est quand même très intéressant de regarder un petit peu le code. Je vous invite vraiment à aller voir le code Terrain Displayer. Donc c'est le script qui fait tout, en quelque sorte. C'est vraiment le moteur de l'asset. Je vous invite à aller jeter un œil. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans le script. Des choses qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui et qui seraient particulièrement facilitées, surtout grâce au nouveau UI. Comme j'appelle toujours ça le nouveau UI, parce que j'ai connu l'ancien, mais pour ceux qui n'ont pas connu les anciens UI de Unity, ou plutôt les GUI qui se faisaient via script, c'était un peu une horreur. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment simplifié. Il y avait quelques personnes, il y a quelques mois, j'avais vu justement sur un post forum par rapport à cet asset qui s'était lancé dans une conversion vers Unity 5, mais il n'y a pas eu trop de nouvelles les dernières semaines, les derniers mois, donc voilà, ne comptez pas trop là-dessus. Mais voilà, je vous invite vraiment à jeter un œil à cet asset, le lien est dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.